La bourse, c'est réservé aux experts, c'est réservé aux gens fortunés, c'est réservé aux gens qui connaissent l'économie, qui connaissent la finance. C'est faux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux très bien débuter en bourse sans te compliquer la vie. C'est-à-dire que la bourse, c'est accessible à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 étapes qui vont te permettre de débuter de manière correcte. Pourquoi investir en bourse? Déjà, si ton argent reste sur ton compte en banque, il perd de la valeur. Tout ça à cause de l'inflation. D'accord? Donc, investir, ça permet de faire croître ton épargne sur le long terme, mais également de protéger ton épargne. Parce que ton épargne, elle perd de la valeur avec le temps, avec l'inflation. Ok? Et c'est aussi une manière de reprendre le contrôle sur tes finances et ton avenir. Beaucoup laissent le banquier gérer leur argent et le banquier, ce n'est pas ton ami. Ok? Donc il est très important que tu prennes en main tes finances personnelles. Étape 1, pour bien débuter la bourse, c'est de choisir son courtier. Alors c'est quoi un courtier? C'est tout simplement une plateforme sur laquelle tu vas effectuer tes transactions. C'est-à-dire que tu vas donner l'ordre à ce que ton courtier achète tel actif pour toi. C'est très très important de bien choisir son courtier. Et donc, comment est-ce que tu peux très bien choisir ton courtier? Déjà, tu dois voir si ton courtier est régularisé dans ton pays de résidence. Ok? Est-ce que ton courtier est légal? Pour ça, tu dois aller voir l'autorité des marchés financiers de ton pays et vérifier sur leur site si le courtier que tu as trouvé est légal, réglementé dans ce pays. D'accord? Ensuite, tu vas regarder les frais de transaction. Si les frais sont élevés, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Pourquoi? Parce que des frais importants, ça va impacter ta performance. D'accord? Et nous, ce qu'on cherche, c'est du rendement, c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'en perdre. Donc ça sert à rien de mettre de l'argent dans des frais totalement inutiles. Troisièmement, regarde la fiscalité. Est-ce que le courtier va transmettre au fisc les taxes et les redevances? Ok, parce qu'il y a des courtiers qui ne font pas ça automatiquement. Donc il est très important ce que tu te renseignes pour savoir est-ce que le courtier va transmettre, par exemple, la taxe sur les dividendes à l'État, la taxe sur les transactions boursières à l'État ou pas. Ou bien est-ce que c'est à toi de le faire de manière manuelle. Donc il est très important à se renseigner avant. Et évidemment, l'une des choses les plus importantes, c'est de déclarer son compte. Malheureusement, je vois énormément de personnes qui ne déclarent pas leur compte boursier, supposant que le fisc n'est pas au courant, alors que c'est faux. Ces gens savent tout, donc vous devez déclarer votre compte. Alors, voici ce qui te fera perdre ton argent ou ton mental. D'abord, les produits dérivés, c'est-à-dire les options, les CFD, les futurs. Là, je te conseille vraiment, si tu es français, d'aller sur le site de l'AMF et tu verras que 95% des particuliers sont perdants sur les CFD. Et pourtant, qu'est-ce que tu vois sur les réseaux sociaux? Tu vois très souvent quand on te parle de trading sur CFD, c'est-à-dire sur le CAC 40, sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur les futurs, etc., etc. Et pourtant, 95% perdent de l'argent dessus. Alors, n'y va pas. Si tu as 95% de chance de perdre de l'argent, toi, en tant que débutant, pourquoi tu perds ton temps à aller dans cette direction? Ça ne sert strictement à rien. D'accord? Donc, évite les produits dérivés, les produits complexes, car tu n'as pas le niveau. Ça, c'est réservé à une catégorie de professionnels très très bien entraînés et qui a de très bonnes connaissances des marchés financiers, ce qui n'est pas ton cas. D'accord? De deux, fais attention à l'effet de levier. Ok, c'est super de faire des fois 10, des fois 20, des fois 30. Mais si tu perds tout quelques secondes après, ça ne sert strictement à rien. Et l'effet de levier, c'est énormément utilisé par les amateurs. Pourquoi? Parce qu'on veut du gain rapide. On veut gagner de l'argent rapidement. Or, n'oubliez pas que pour que les prix montent, en général, on prend les escaliers. Mais les baisses, c'est l'ascenseur. Quand ça baisse, ça va très vite. C'est très souvent là où les gens se font avoir avec l'effet de levier parce qu'ils ont une illusion de bonne performance. Ils gagnent énormément d'un coup et ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Or, ils ne sont pas les meilleurs. D'accord? De plus, évitez le day trading et le scalping. Plus vous avez une durée de temps qui est courte, plus vous augmentez les probabilités de perdre de l'argent. Il y a un graphique très très important, c'est que plus vous êtes long terme sur les marchés, plus vous avez de chances de finir dans le vert, d'être rentable. Ok? Donc, élargissez votre durée d'investissement, votre timing d'investissement. Ensuite, une autre erreur que vous faites tous,
c'est de suivre les tips sur TikTok ou Instagram. C'est-à-dire de suivre tel ou tel influenceur qui va vous dire achète cette entreprise, elle est géniale, achète cette crypto, elle va monter, c'est génial, c'est incroyable, l'innovation du siècle. Tout ça, il faut se méfier. Et méfiez-vous également sur Telegram, où vous avez énormément de gens qui vous vendent des services de copy trading. Tout ça, ça ne marche pas. Si ça marchait, ça se saurait. Ça ne fonctionne pas. On vous montre seulement les gens qui réussissent là-dedans. Et ils réussissent en vous volant. D'accord? C'est du vol, uniquement du vol. Ils vous font payer pour des services. Il ne faut que vous ne faites que copier des trades. Vous ne comprenez pas la logique qu'il y a derrière. Vous ne comprenez pas la stratégie qu'il y a derrière. Et au final, vous n'apprenez rien. Et au moment où vous perdez de l'argent, vous vous dites que le type c'est un arnaqueur. Alors que non, c'est de votre faute à vous. Vous avez suivi quelqu'un sans apprendre, sans développer vos connaissances. Et ça, c'est de votre faute. Vous ne pouvez en vouloir qu'à vous-même si vous avez suivi du copy trading. Donc, si tu veux expérimenter, ben, tu vas d'abord ouvrir un compte démo. Ça ne sert à rien d'apprendre avec de l'argent réel si tu n'as aucune compétence et que tu veux te risquer dans des stratégies très compliquées avec des effets de levier, des produits dérivés, etc. Donc non, apprends sans risquer ton argent. Et le secret de la réussite en bourse, mon ami, c'est pas des trucs compliqués, c'est la simplicité. C'est de faire les choses simples. Le vrai secret, c'est tout simplement la simplicité, plus la discipline, plus le temps. Pourquoi le temps? Parce que réussir, ça prend du temps. Tu ne deviens pas un investisseur en une nuit. Pour devenir chirurgien, il te faut 15 ans. Et toi, tu veux devenir investisseur en un mois. Ce n'est pas possible. Tu peux élaborer une stratégie en un mois, mais la réussite, ça prend du temps. Ça prend du temps de changer son esprit, de changer sa vision du monde, d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il est très important d'avoir du temps et de prendre sur soi, d'être patient. La patience est très important en bourse. Quatrième étape, c'est d'investir de manière régulière. Ok, donc tu dois te dire que tous les mois, tu vas investir un certain montant. Et ça, on appelle ça comment? On appelle ça le DCA, le Dollar Cost Averaging. Dès lors, tu vas investir tous les mois pour lisser tes investissements. Ce qui va faire, en gros, tu vas avoir un prix de revient moyen. D'accord? Au lieu d'essayer de timer le marché, d'essayer de cibler des bonnes zones d'entrée pour optimiser tes gains, ben, tu n'as pas encore ce niveau-là parce que tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune compétence technique pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de faire du DCA. Pourquoi? Ben, tu vas déjà éviter le stress du market timing, tu vas profiter des baisses pour acheter moins cher et surtout, tu vas créer une discipline d'épargne. Donc, le DCA, ça va te permettre de t'intéresser au marché financier petit à petit. D'accord? Donc, avec moins de stress. Donc, avec le DCA, tu achètes quand c'est haut, quand c'est bas. Dès lors, tu vas lisser les prix et ton prix de revient va baisser naturellement. Mais attention, le DCA, c'est très bien pour une personne qui n'a vraiment aucune compétence. Je le répète, le DCA, c'est bien pour une personne qui n'a aucune compétence. Ça te permet de faire un pas dans les marchés financiers de manière beaucoup plus safe que si tu t'amusais à chercher les points hauts, les points bas. Maintenant, si tu as un peu d'expérience, tu as quand même appris l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Donc là, tu peux te permettre d'essayer de timer le marché et de mettre en place des stratégies beaucoup plus intéressantes que le DCA. Parce que le DCA, tu n'auras pas une performance exceptionnelle sur le long terme. Hein. Si tu fais déjà du 5-6%, c'est déjà très très bien. Mais maintenant, le DCA, c'est pas fait pour quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Donc, le DCA, c'est vraiment très bien quand tu n'as rien dans la tête niveau investissement. Ok? Tu commences par le DCA et petit à petit, sur le côté, tu apprends de nouvelles compétences. Tu apprends l'analyse technique, tu apprends l'analyse fondamentale, tu apprends la gestion des risques, tu apprends la psychologie, comprendre comment fonctionnent tes émotions. Ok? La cinquième étape est vraiment une étape très très importante, c'est de se former de manière continue. Ok? N'arrête jamais d'apprendre. Et n'oublie pas que l'investissement, c'est 80% du mental. D'accord? Et je t'ai fait une petite liste de livres qui sont pour moi les plus importants que tu dois lire pour vraiment réussir en bourse. C'est déjà Antifragile de Taleb,
le hasard sauvage de Taleb et le signe noir. Ok? Donc antifragile, ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que certains systèmes, donc certaines entreprises, vont profiter du chaos pour devenir meilleurs. Ce qui veut dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, c'est très intéressant à le comprendre. De plus, le hasard sauvage, ben, c'est que ça va te permettre de comprendre la distinction entre la chance et le talent. La chance, elle est omniprésente sur les marchés. Le hasard, il est omniprésent. Et quand le hasard est de ton côté, tu as le malheur de penser que tu es un génie, que tu es doué, que tu es talentueux. Alors que ce n'est tout simplement que de la chance. D'accord? Très souvent, tu peux prendre 50% en très peu de temps, tu vas dire, je suis trop fort, je suis incroyable, j'ai compris comment ça fonctionnait, je suis le meilleur trader, je suis le meilleur investisseur. Alors que tout simplement, tu es arrivé au bon moment, sur une bonne entreprise, au moment où elle allait exploser. Donc, il y a une part de choses que tu ne peux pas négliger. Et il ne faut pas confondre la chance avec le talent. De plus, le signe noir, c'est-à-dire d'apprendre à vivre avec l'imprévisible. Sur les marchés, il arrive à un moment où un jour, on a une news comme ça, elle tombe et paf, ça craque. C'est ce qui cause notamment les cracks boursiers et les signes noirs. Ok, donc il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que le signe noir. Alors pour faire simple, c'est quoi un signe noir? Ben, c'est tout simplement un événement avec une probabilité très 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 faible, mais quand il arrive, il a un impact énorme. Ensuite, tu as l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Et ce livre-là, c'est un peu considéré comme la Bible de l'investisseur long terme. C'est notamment recommandé par Warren Buffett. Et moi, je te conseille de le lire parce que ça te permet de comprendre la stratégie de ce monsieur et de savoir vraiment c'est quoi la différence entre un investisseur long terme et un investisseur court terme, c'est-à-dire un trader. Et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre la différence entre les deux. Et ce livre est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il te fait réfléchir. Il te fait réfléchir notamment où tu vas voir que les critères d'investissement, quand tu es un investisseur long terme, c'est quoi tes critères? Et ce livre-là te permet d'élaborer une stratégie long terme et de comprendre c'est quoi les critères d'investissement pour un investisseur long terme. Ce livre est vraiment très intéressant. Ensuite, tu as Les magiciens des marchés de Jacques Swagger. Alors là, c'est vraiment un peu différent de l'investissement. C'est vraiment là sur focus sur les traders, les plus grands traders de l'histoire. Donc c'est un mec, il a commencé à interviewer les traders et ces gens ont commencé à raconter leur succès. Comment ils ont commencé, pourquoi ils ont commencé, c'est quoi leur stratégie, c'est quoi leur renseignement, etc., etc. Et pourquoi lire ce livre est très intéressant? Mais pourquoi? Parce que tous ces gens qui ont gagné énormément d'argent sur les marchés ont tous commencé par la même trajectoire, c'est-à-dire de perdre de l'argent. Ils ont tous perdu sur les marchés. Ok? Ils ont tous perdu sur les marchés. Ils n'ont jamais gagné dès la première année, dès du premier coup. Ça n'existe pas. Ok? Donc c'est des gens qui, le succès a pris du temps. Et toi, tu veux gagner en une nuit. Non, 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 non. On va se calmer, mon petit. Tu vas apprendre de tes erreurs. D'abord, tu vas faire des erreurs. Tu vas apprendre de tes erreurs. Tu vas mettre en place une stratégie. Tu vas l'appliquer, 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 l'appliquer et l'appliquer. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux par la suite. Donc, c'est vraiment une liste de livres que je te conseille de lire, pardon. Tu peux acheter sur Amazon. Si tu lis en anglais, tu peux les acheter en anglais. C'est beaucoup moins cher qu'en français. Et c'est quand même mieux de lire un livre avec la langue d'origine. Pour résumer les 5 étapes, un, tu choisis un courtier fiable. 2, tu dois connaître ton profil d'investisseur. 3, tu commences un portefeuille simple. Simplifie-toi la vie, mon ami. Simplifie-toi. Ça ne sert à rien de faire compliqué. Tu dois tout simplifier. Tout. D'accord? Tu simplifies. Tu ne te compliques pas la vie. Ça ne sert à rien. Investis chaque mois. Pourquoi? Prendre des bonnes bases, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de développer ses compétences. D'accord? Petit à petit, tu apprendras. Cinquième étape, forme-toi et sois patient. Ok? Ça ne sert à rien d'être impatient. N'oublie pas que les marchés financiers punissent ceux qui sont impatients
et récompense les gens patients. Ce qui veut dire que les impatients vont payer les gens patients. Dès lors, tu as intérêt à être patient. Mais être patient, ce n'est pas facile. D'accord? Donc tu dois vraiment apprendre à devenir patient. Dès lors, apprends à devenir patient. Élabore une stratégie simple que tu comprends, que tu arrives à appliquer. Ça ne sert à rien de faire compliqué. Et je ne le répéterai jamais assez, pas d'effet de levier, pas de produits dérivés, pas de produits complexes que tu ne comprends pas. Ok? Le marché va récompenser ceux qui tirent sur le long terme, pas ceux qui courent vite. N'oublie pas que la tortue rattrape le lièvre. La tortue gagne contre le lièvre. Ça veut tout dire. N'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram que tu trouveras en description pour plus de contenu. Et évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube et n'hésite pas à partager la vidéo. Salut!